Bonjour mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance des horoscopes du mois de novembre. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je profite de cette occasion pour remercier tous les nouveaux arrivants sur la chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour inconditionnel, d'amour divin, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. Merci belle âme de venir travailler avec nous. Quand je dis travailler, c'est pas un travail, quand on passe au travail peut-être professionnel dans la matière, non, c'est le travail spirituel. Oui, si tu découvres cette chaîne, tu vas commencer à faire un cheminement aujourd'hui dans ta vie par rapport à cette guidance. Et bien entendu, mes autres belles âmes qui me suivent depuis, je vous renouvelle mon amour ici ce soir, sur cette guidance qui reste générale et intemporelle. Quel que soit le moment où vous tomberez dessus, cette guidance vous donnera quelque chose que vous devez entendre. Bien entendu, j'invite tout un chacun à garder de la distance sur les guidances parce qu'on ne joue pas sa vie sur une guidance. Elle est là pour nous guider, pour nous apporter des informations encore peut-être cachées qui pourront nous aider à cheminer. Donc voilà, merci, infinie gratitude à tous sur ce mois de novembre qui est un mois qu'on célèbre, où on célèbre nos saints. Le mois des saints, c'est pour ça qu'on parle également de la Toussaint. Mais pas que. C'est aussi un mois où nous rappelons de ceux qui sont partis, de ceux qui nous ont quittés, les morts de nos familles, ces âmes qui sont parties, parfois dans la lumière, pour certains, heureusement, et d'autres peut-être dans la tourmente. Et dans tous les cas, nous allons demander ce mois l'apaisement des âmes, de nos familles, dans cette guidance. Bien sûr, ça reste l'introduction que vous aurez sur tous les autres horoscopes, sur votre signe ascendant, sur votre signe lunaire, sur votre signe principal, bien entendu, donc solaire. Donc, si vous tombez dessus sur votre signe solaire, passez dessus, je mettrai également le minutage. Alors, ce mois de novembre, je voulais vraiment qu'on fasse une prière à l'honneur d'une personne, d'une petite âme qui est partie brutalement, dernièrement, qui a quitté sa famille, qui a laissé le désarroi et le chagrin derrière elle. Cette petite âme qui est partie, qui s'appelle Lola, qui a été tuée dans des conditions atroces, que tout le monde sait. Si vous ne savez pas que vous êtes peut-être au Canada, elle a été décapitée, cet enfant, par une jeune femme. On ne sait pas quelles sont les raisons qui l'ont animée, mais cette âme aujourd'hui est également parmi les âmes qui ont besoin de trouver la paix. Alors tout à l'heure, j'ai beaucoup de sang en fait. Et ce mois-ci, vous pourrez demander à Sœur Emmanuelle. Sœur Emmanuelle qui a été également sanctifiée. Vous savez que dans saint, on devient saint quand on est parti. Donc comme j'ai dit, chaque personne a un saint et un ange gardien. Et je le redis dans cette guidance pour tous ceux qui ont besoin de faire un travail avec leur saint ou leur ange gardien, vous avez mon mail en barre d'infos et également mon téléphone pour demander des informations ou pour une guidance personnalisée. D'accord? Vous avez ces demandes en barre d'infos à faire après, bien entendu, sur votre temps libre que vous aurez et que vous souhaiterez peut-être savoir quel est l'ange gardien qui vous accompagne et quel est le saint qui vous accompagne. Moi, j'ai trouvé l'importance de ce cheminement parce que quand j'ai découvert qu'il était mon saint, j'ai su qu'il y avait des choses que je ne pouvais pas faire et d'autres que je pouvais faire. Parce que le saint qui m'accompagne ne pouvait pas m'accompagner. Par exemple, il y a des saints qui ne vont pas, je prends un exemple, qui ne vont pas accompagner des personnes qui sont divorcées. D'accord? Donc, il va falloir que vous rétablissiez votre situation sentimentale si vous êtes divorcé pour que votre saint vous accompagne. C'est un exemple. Mais c'est un saint qu'on vous a donné quand vous êtes venu sur cette terre. Donc, qui vous a accompagné, peut-être parfois qui vous a donné des conseils, vous n'avez pas écouté. Et à partir du moment où, par exemple, vous avez un cas de divorce, ce saint-là va se retirer dans son accompagnement parce qu'il faut que vous rétablissiez votre situation sentimentale. C'est un exemple. Tous les saints n'ont pas les mêmes obligations. D'accord? Donc, moi, par exemple, c'est mon cas de figure. Et j'ai su comment travailler avec mon saint. Donc, ceux qui ont besoin de avoir cette information, bien sûr, ça a un coût. Vous demandez l'accompagnement et je vous envoie tout par mail. On va demander une petite prière pour la petite âme Lola, ici. Mais avant de parler de Lola, je voulais également juste vous dire, ce mois, vous pouvez faire des prières pour vos morts. Je vais mettre la prière le 1er novembre et ce sera que des louanges.
on va les envoyer pour ceux qui ont besoin de partir dans la lumière et l'apaisement dans l'amour du Christ. Il y a à peine un mois, je faisais également une messe sur une situation similaire. La grand-mère de mes neveux qui a été également décapitée au Cameroun, qui à l'heure où je vous parle n'est même pas encore huminée, je ne trouve pas le mot, j'arrive pas à trouver le mot, enterrée, d'accord? Donc son enterrement va se faire dans les semaines prochaines. Mais on a fait une messe ici à Saint-Vincent-de-Paul, à Paris, pour l'occasion de son décès. Il y a certains Camerounais qui sont au courant de cette histoire. Donc bref, je ne m'attarderai pas dessus parce qu'on a déjà fait sa messe à Paris et j'ai lu un passage pour elle. Aujourd'hui, je vais lire le passage ici pour la petite âme Lola. Donc, je vous invite vraiment à envoyer cette petite âme dans la paix qui est partie très tôt, à 12 ans, dans des conditions atroces. Merci de partager avec nous cette prière. Les psaumes 23 pour la petite âme Lola, Seigneur. Nous te prions sur cette communauté où nous sommes aujourd'hui plus de 17 000 abonnés. Seigneur, viens écouter notre prière et que la petite âme Lola trouve la paix et le réconfort auprès de toi. Oh Seigneur, écoute notre prière. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car sa houlette et son bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Donc, la petite âme Lola, aujourd'hui, on la remet ici avec l'intercession de Maman Marie et de Sœur Emmanuel qui a bien voulu venir pour cette petite âme. Sœur Emmanuel qui a longtemps œuvré pour les enfants, pour les pauvres, pour les abandonnés, pour ceux qui ont été affligés également. Elle vient pour cette petite âme aujourd'hui de Lola. Merci mes belles âmes pour cette belle introduction que vous avez daigné donner votre participation dans cette prière et que le Seigneur vous bénisse abondamment à tout égard. Donc, je vais, comme je vous ai dit, commencer vos horoscopes. Je vous dis donc à tout de suite pour les horoscopes du mois de novembre. Vous pouvez également faire les psaumes 23 pour les intentions de prière, pour les morts de votre famille, pour ceux qui nous ont quittés et qu'ils aillent dans la paix du Christ et dans son amour, que le Seigneur les apaise ou qu'il les élève selon leur dimension spirituelle, selon son bon vouloir à lui, à Jésus-Christ, comment est-ce qu'il va opérer dans leur vie. Remettons au Seigneur toutes les âmes qui sont parties dans nos familles, et même ceux qu'on ne connaît pas ou celles qu'on ne connaît pas, comme cette petite âme ce matin. Merci à vous tous et à très vite pour la suite de vos guidances. Bonsoir mes amis Capricorne et bienvenue sur votre guidance du mois de novembre. Sans plus tarder, on va se jeter tout de suite dans le bain pour aller demander quelles sont les énergies qui viennent pour vous ce mois de novembre. Nous avons la 10 d'épée qui nous parle de la fin d'une souffrance, la fin d'une situation, d'accord? Et nous avons l'équilibre ici derrière et la roue de la fortune. Donc, on va aller voir qu'est-ce que... Ah, il y a quelqu'un qui tourne le dos à un endroit là, d'accord? À un foyer où il y avait beaucoup de tristesse. Donc, voilà. Et on parle de justice ici derrière. Il y a une personne qui a été fourbe là, je ne sais pas qui c'est. Il y a quelqu'un qui a été mesquin, hypocrite, qui n'a pas été correct là, dans son comportement. Je ne sais pas si c'est votre hôte ou c'est vous. Chacun met selon sa situation. Mais on dit qu'il y aura un équilibre qui va être remis. L'ordre va être remis dans cette situation. Allons-y sans plus tarder. Capricorne, novembre 2022. Merci les guides. Oh, il y a une personne qui a besoin de retrouver également son autonomie, son indépendance. D'accord? Une personne qui a été très triste. On parle ici de la 9 de Pentacle. La 9 de Pentacle, c'est la carte de la sécurité sociale, matérielle, l'indépendance. Cette carte appelle à ne plus être dans la dépendance affective ou dans la dépendance financière ou la dépendance médicamenteuse ou à l'alcool ou à la drogue ou au sexe, peu importe, chacun prend selon son histoire. Une situation qui vous a rendu hyper triste ou dépendante d'une personne aussi.
J'entends qu'il y a beaucoup de personnes autour de vous qui vous manipulent et vous ne vous rendez pas compte. Donc faites attention aux manipulations, s'il vous plaît, mes belles âmes. Capricorne. D'accord? Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai un roi de coupe. Ça peut être un papa ou un autre aussi, hein, qui vient vous donner son amour ici. Et qui vient vous aider également financièrement. D'accord? On parle que oui, avec le chariot, c'est oui. Ok? Je ne les garde pas. Si votre papa n'est plus de ce monde, on dit qu'il regarde de là-haut. Il y a quelqu'un ici qui a vécu quelque chose de dramatique là, de traumatique. La 4 d'épée. Votre corps a dit, je n'en peux plus. La souffrance. Votre corps vous a lâché. Tellement ça vous a fait mal. Aujourd'hui, vous êtes en attente de quelque chose. L'attente de quoi? J'ai la colère derrière. J'ai le choix ici. Vous avez le choix de demander à Dieu de vous aider. Hein, ou de rester dans votre colère. Hein. Nouveau départ, pour retrouver un équilibre. Vous avez le choix. Il y a la notion de la figure maternelle ici également. Peut-être qu'il y a des gens qui sont fâchés avec leur maman ou avec leur femme. Ça peut parler également de la mère de vos enfants. Il y a besoin de guérir. Hein. Il y a besoin de communiquer également. Ici, j'ai la 4 d'épée, ça s'appelle la mini-mort. Elle vous invite à trouver la réponse à vos questions. La guérison, la convalescence. Ces trois cartes-ci parle de quelqu'un qui a été manipulé, de blocage, de magie noire également. Il y a quelque chose qui est d'ordre d'énergie basse ici, d'énergie sombre ici. On n'arrive pas dans la carte d'épée comme ça. S'il y a le magicien en plus de ça, clairement, ici, vous avez été attaqué spirituellement. Et je vois quelqu'un qui a été dans l'auto-sabotage. Ça peut être vous ou ça peut être votre autre ici, d'accord? Ou ça peut être des gens, des frères et sœurs ou un jeune couple aussi. Quelqu'un qui doit tourner le doigt à un endroit. Le jugement par rapport à une maman qui est dans l'amour ou une femme qui est dans l'amour, qui a vécu des cauchemars également. La 10 de bâton, c'est le fardeau, quelque chose de lourd. Mais il faut quitter ça. Hein. Voilà. Parce que vos guides sont là et ils demandent juste à vous aider. C'est à vous de voir maintenant si vous voulez de l'aide ou vous voulez rester bloqué comme ça. C'est la 2 d'épée, le blocage. D'accord? Il y a quelqu'un qui bloque là, qui ne veut pas avancer. À cause d'une reine de bâton. Ok? Ça peut représenter votre maman, votre autre. J'ai plus la notion de mère et fille ici, pour certains. Où il y a quelque chose qui résiste. Hein. Le fou. La 3 d'épée. La 3 d'épée, c'est une énergie. Quand elle rencontre la 4 d'épée, tu as été à moitié morte, en fait. Ok? Quelque chose t'a détruit ton cœur. Ton cœur, il est tombé à miettes. Et ton corps, après, n'a pas suivi. Donc, tu étais énergétiquement un légume. Ok? Mais tu as le choix de quitter ça. Hein? De quitter ça. Et tu peux demander à tes guides de t'aider. Si tu parles la parole, demande à Dieu de venir t'aider. Ça marche comme ça. Si tu ne parles pas, tu ne demandes pas d'aide, tu n'auras rien. Moi, je te le dis ce soir sur ta guidance. Parce qu'il y a un gros déséquilibre là. Et en plus, tu ne regardes même pas la bonne direction pour trouver l'équilibre. Il y a des personnes ici qui ne regardent pas la bonne direction pour trouver l'équilibre. Allons-y. Les Capricornes, je sais pas moi, à chaque fois que je fais vos guidances, ça me plombe d'énergie. Ok. La colère, encore une fois, les mêmes cartes qui reviennent. Ok. Déjà, c'est bien. On a envie de retrouver l'amour, on a envie de retrouver la joie. On a envie de retrouver, voilà. Mais quitter cette tristesse, hein, mon Dieu, c'est pas possible ça. Quitter cette colère, hein. On ne peut rien faire si vous-même vous n'êtes pas demandeur au niveau de l'énergie de l'univers. Si tu ne demandes pas de l'aide, l'aide ne viendra pas à toi toute seule. Non. Il faut demander, il faut émettre, il faut adresser. Voilà. Chez la force, c'est quelque chose qui résiste.
ben on y est, hein. La guérison. Tu as besoin de guérir quelque chose là qui résiste en toi. Parce que ça t'a bloqué complètement. Tu es bloqué. Hein. Il y a le blocage, il y a l'énergie, le déséquilibre. Bon, comme je vous ai dit, j'ai dit à d'autres signes, je vais le dire par toutes les guidances. Ce mois de novembre et le mois de décembre sont les 2 derniers mois où les extensions ne sont pas payantes. À partir du mois de janvier, à partir de l'année prochaine, peut-être ce ne sera pas totalement en janvier, à partir de l'année prochaine, les extensions vont commencer à être payantes. Donc, comme beaucoup de consoeurs le font sur mon site. Donc, j'ai mis 2 ans à le faire comme ça et c'était une volonté de ma part. Le blocage. Ok? Tu as le choix de revenir à l'amour, de revenir à la paix, de revenir à la joie. Et si tu décides de donner ton cœur à cette énergie et voir clair ici que il y a eu peut-être de la magie noire dans ta situation, tu vas avancer et tu vas aller vers ce nouveau monde. Mais si tu ne le vois pas comme ça peut rester là longtemps. On peut te montrer même tous les médicaments du monde pour que tu guérisses. Tant que tu es toi-même encore là-dedans, tu ne pourras pas avancer. Mais la bonne nouvelle ici, c'est que je pense que ce blocage, 2 fois le pendu, il regarde vers le bas. Donc, tu commences à te rendre compte que il y a un truc bizarre là, je suis peut-être bloqué vraiment. Hein. Ou peut-être c'est ton autre qui est comme ça. D'accord? Interchange si ce n'est pas toi. Ici, il y a une question de guérir quelque chose. Ou soit tu t'es bloqué toi-même, soit on t'a bloqué. D'accord? C'est le mois de la Toussaint. Demande aux saints. Les saints, ils descendent. Pas pour rien qu'on fête la Toussaint. Tous les saints. Tu demandes à tous les saints de t'aider. Oui, parle. Prononce la parole. Demande de l'aide. Ils seront là. Tu ne peux pas continuer à te battre toute seule. Et le magicien est revenu ici. On l'a eu tout à l'heure. D'accord? Il y a des forces là, supérieures à toi, qui te bloquent. Mais on va demander l'aide ici de la milice de Céleste dans ce tarot. Tu vois, j'ai une carte là qui est venue. On t'invite à faire un don, une offrande. D'accord? Tu peux faire un don à l'église. Tu vas à l'église, juste maintenant, dans les églises, on peut même avec les cartes bleues. Hein. Tu fais un don, une offrande. Tu peux faire également un don à mon association pour mettre des fleurs ici, pour avoir des bonnes énergies. Tout le temps. Dans ta vie sentimentale, tu te bloques là toi-même. D'accord? Par rapport à une situation qui t'a fait mal. Soit. Mais parce que ça peut venir cette énergie hein, de magie noire. Où tu es bloqué là et tu es bloqué là. Mais pourtant, j'ai la guérison ici qui te pend. C'est la première carte qui est venue dans ta guidance centrale. Eh bien, dis donc. Dans la vie professionnelle, j'ai l'énergie de la reine d'épée. La reine d'épée, c'est la colère. C'est le mental qui bouillonne. C'est-à-dire que peut-être que tu as vécu quelque chose de traumatique dans ta vie familiale, dans ton enfance, avec ton autre, avec ton mari, avec ta femme, avec un enfant, je ne sais pas, où tu te bats aujourd'hui. Ça, c'est le combat de se battre contre les moulins avant. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui va gagner finalement. Tu dépenses ton énergie pour rien. Et la colère qui est là se catalyse en énergie négative. Donc, ça ne produit pas. Ça ne produit rien du tout. Et ça te fait quoi? Déséquilibre dans ton travail, dans ta vie professionnelle, dans ta vie peut-être d'étudiant ou d'étudiante, je ne sais pas ce que tu fais, ok? Dans tes projets. Ici, j'ai encore le magicien. Tu sais, tu attends quelque chose dans ta vie créative. On dit que c'est le fer qui va le faire. Si on t'a fait de la magie noire, ça a été fait à distance, par les esprits de l'ombre. Si tu crois au bien, si tu crois au mal qu'on t'a fait, tu dois croire à son contraire, donc le bien. Et si tu crois au mal, si tu crois au bien, tu dois croire également à son contraire. Tu comprends ce que je dis?
Si tu crois qu'on t'a fait quelque chose, d'accord? Pourquoi tu ne vas pas croire que le contraire de cette chose existe? Donc, on te dit que l'énergie divine est la plus haute vibration, l'énergie d'amour christique qui m'accompagne dans mes guidances est celle et la seule qui peut combattre ces énergies basses. Puisqu'on te rappelle que celui qui a vaincu la mort, c'est le Christ qui est descendu en enfer et qui est remonté. C'est pour ça que d'ailleurs, même dans les prières, quand on prie, on dit toujours, quand tu fais le symbole des apôtres, on parle du Christ qui est descendu aux enfers, qui est monté au ciel, qui est assis à la droite de Dieu. C'est le seul qu'on peut demander de l'aide parce que c'est le seul qui a vaincu la mort. Et c'est le seul qui est capable de venir rentrer dans notre esprit, dans notre corps, parce qu'on te dit que Dieu habite dans ton cœur. Ce soir, sur ta guidance, on parle de ton cœur qui a souffert de quelque chose et qui s'est retrouvé peut-être avancé comme une vieille paume. Ici, tu attends quelque chose, mais demande l'aide, l'intervention divine. Parce que le magicien des magiciens, c'est Dieu. Il n'y a aucune magie qui dépasse Dieu. Ceux-là, ce qu'ils ont fait là, ce sont des petits joueurs. D'accord? Ce sont des petits joueurs parce qu'ils n'y arriveront pas. Parce que regarde ce qu'ils ont fait. Ça commence même déjà à perdre la force. Parce que tu commences à avoir un autre regard par rapport à ces blocages. Et tu comprends que ce n'est pas normal. Si tu ne le comprends pas, cette guidance va te faire comprendre. Le faux. D'accord? Et j'ai l'équilibre ici que le divin va venir remettre. L'ordre. Dans ta vie spirituelle, on te parle d'amour. L'amour divin. L'amour filial. Je parle de filial, pourquoi? Parce que j'ai la famille ici. J'ai la convalescence avec une situation qui concerne la famille. Il y a une personne ici qui est triste à mourir dans son cœur parce que peut-être que tu es parti de ta famille aujourd'hui, de tes parents, de ton mari, tu as quitté ta maison, je ne sais pas qui tu es, quelle est ta situation par rapport à ce que je dis. Tu prends selon ton histoire et bien sûr, tu as les extensions qui peuvent, les extensions qui vont t'aider bien entendu, mais tu as surtout les signes ascendants et signes lunaires pour croiser tes informations, pour aller savoir un petit peu plus en profondeur. On te dit que tu vas guérir d'une situation où tu es aujourd'hui dans une forme de mélancolie, de tristesse, de nostalgie, d'accord? Et c'est toi qui choisis de quitter ça pour aller vers le nouveau monde, d'accord? Un nouveau départ, d'accord? Et arrête de te bloquer au niveau énergétique parce que on attend que toi pour que tout ça se passe. Ça, c'est la carte de l'univers qui vient remettre l'équilibre à chaque personne et mettre chacun à sa place. De toutes les manières, que tu le veuilles ou pas, à un moment donné, on sera bien obligé de te pousser par là. Hein? Parce que les forces qui sont ici, là, elles résistent encore aujourd'hui. Parce que tu n'as pas pris conscience qu'il faut que tu acceptes cette guérison spirituelle. J'ai une femme ici, derrière, la reine de bâton. Ça peut être ta femme, ça peut être toi, ça peut être ta mère, ça peut être une personne, une tante, une collègue avec laquelle tu as été dans un conflit, quelque chose qui était déséquilibré, hein, qu'il faut rééquilibrer ici. D'accord? Ma foi, la leçon de vie de ce mois, on te parle que c'est l'amour. Tu dois remettre l'amour au centre de ton jeu, au centre de ta vie. Ça peut concerner les amoureux proprement dit dans un couple, ici comme on peut le voir. Ça peut concerner une famille, une soeur, un frère, peu importe, chacun est dans sa situation. Ton enfant intérieur, c'est la même carte qui est là. La carte de coupe. Ton enfant intérieur est triste à mourir. Et dans les remords, peut-être les regrets également, peut-être la nostalgie de quelque chose. Tu regardes en arrière quelque chose que tu as laissé. Tu te demandes comment ça s'est passé, pourquoi ça s'est fait, comment c'est arrivé. Et malgré que tu commences à comprendre, tu as du mal à sortir de ton perchoir là où tu es bloqué. Hein? L'apprentissage. Plutôt l'attente. Hein? Ici, c'est l'attente. Tu attends quoi? Tu attends une certaine reconnaissance par rapport à une reine de coupe. Cette reine de coupe là est le roi de coupe. Et tu continues à te bloquer. La même énergie, 7 de bâton. Enfin, ici, il est quand même une question, une notion de se redonner son amour propre. Je ne sais même pas comment je vais dire ça. Accepte de guérir de cette situation, sinon tu ne pourras pas te débloquer. Accepte qu'on t'aide. Accepte l'aide que l'univers t'apporte ici, ce mois. Je pense que
tu as été assez tourmenté. Il est temps que tu sortes de cette situation. Tu as été assez tourmenté. Il est temps que tu sortes de cette situation. Ici, dans tes peurs, tu as peur de cette énergie du roi d'épée. Ça peut être une personne, ça peut être une situation. Le roi d'épée, c'est la colère. Tu as peur de cette énergie-là. De l'incompréhension, du mental, de quelque chose qui a été catalysé. Il y avait de l'incompréhension. Il y a également de la non-communication. Je vais en rajouter. Avec un autre tarot. Deux de bâtons. On demande de retrouver une forme d'apaisement. De revenir au meilleur sentiment. De revenir à l'apaisement de ces énergies. De revenir également au dialogue. S'ouvrir pour repartir mieux. La deux de bâton, c'est le binôme à deux avec une personne. Parlez, dites des choses. Là, il n'y a pas beaucoup de dialogue là parce qu'il y a de la colère. D'accord? Il y a de l'incompréhension. Et pourtant, on parle de la fin d'une situation. La fin, la 7 de bâton, encore la même carte. Hein. C'est cette énergie qui te domine en fait. Tu passes ton temps à te battre, à te battre, à te battre, à te protéger. Alors que finalement, ça t'épuise plus que tout. C'est pas là qu'il faut que tu te battes. Où tu es en train de te battre. Regarde où ça te mène. La 4 d'épée encore. Tu t'es battu contre des mauvaises personnes là, je pense. Pour certaines personnes. Tu n'as pas été dans le bon combat là. Il y a certaines qui n'ont pas été dans le bon combat là. C'était pas le bon combat. Ça t'a épuisé pour rien. Aujourd'hui, on te demande de déposer ce fardeau. Il y a un fardeau que tu portes, ce n'était pas ton fardeau. Tu as porté un fardeau qui ne t'appartenait pas. Dépose-le. Et enfin, quitte cette énergie de colère. D'accord? Tu as porté un fardeau qui ne t'appartenait pas. Dépose-le. J'ai les amoureux derrière. D'accord? Avec un homme ou avec un enfant ou avec une personne de ton cœur, je ne sais pas. Il y a la non-communication. Pourtant, j'ai la 2 de bâton et l'impératrice. Ça peut représenter ta maman, ta femme, toi. Il y a un nouveau départ ici. Mais il est question d'apaiser cette énergie de colère qui est là. Quelqu'un qui est parti comme un voleur, hein, qui n'a même pas prévenu. Qui s'est comporté comme un lâche. Et qui a abandonné tout le monde sur son chemin. Je ne sais pas qui c'est. Et toi, tu as porté ce fardeau aujourd'hui. Donc dépose-le. Ce n'est pas ton fardeau. Il ne t'appartient pas. Laisse-le à qui de droit. Et fais ton chemin. Le monde, tu vois. Le monde, ce n'est pas ton fardeau. Il y a un nouveau chemin qui t'attend. Et l'univers n'attend que toi pour que tu puisses rentrer dans cette complétude. J'ai l'impératrice et les amoureux. D'accord? Je ne sais pas comment ça te parlera cette guidance, mais en tout cas, il y a eu beaucoup d'informations. Je vais demander un message ici des maîtres, des saints et des anges de ce mois, pour ce mois. Les Capricornes ont la notion de l'autosabotage, de fuir l'aide de la source. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que les Capricornes ont des cornes, hein, je ne sais pas. Hein. On te dit de croire. Avec ça, il dégarde. Je n'arrive pas à voir bien. Je vais prendre mes lunettes. Saint, il dégarde. Soyez dans la douceur avec vous-même. Votre ange gardien vous demande d'être dans la douceur avec vous-même. Je vais demander à cet ange, qu'est-ce qu'il vous dit? Saint, il dégarde. Pour les Capricornes. Ok. Ok. Vous avez du mal à croire aussi, hein, on me dit. Pourtant, hein, tout est là, tout est dit là ce soir. Tout est clair. La guérison de votre âme, la guérison de vos maux.
passe par l'acceptation et le lâcher-prise de toutes ces choses. On vous dit ce soir avec Saint Hildegard de croire. De croire. Tu vas croire en quoi? Peut-être à ce message, à tes intuitions, aux signes qu'on t'envoie également, que l'univers t'envoie, à la prière que tu envoies à l'univers. Vous voyez les mains de ce saint qui prie. Croire à un rétablissement de la situation pour guérir. La première carte, la guérison. C'est magique et c'est magnifique les messages. Pour guérir et améliorer la situation, il est important de croire. Ayez foi dans les miracles, dans le pouvoir de l'amour guérisseur. L'amour de ton cœur. De Dieu et dans la bonté foncière au cœur des gens. C'est un facteur important pour déterminer l'issue de la situation. Sainte Hildegarde de Bingen a démontré que pour apporter le message de Dieu au monde, il faut croire en soi. Tu ne peux pas parler de Dieu si toi-même tu ne crois pas en Dieu, ou tu ne peux pas parler d'une situation si tu ne crois pas en cette situation ou de ton projet. Par exemple, ici, on vous dit, vous êtes compétent, vous êtes prêt et préparé. Vous pouvez le faire. Il y a quelque chose là, vous avez envie de mettre en place, donc demandez de l'aide. Cette sainte a surmonté une terrible propension à douter d'elle-même et est devenue une auteure, musicienne et guérisseuse aux multiples talents. Ceci est particulièrement remarquable, étant donné que les femmes de son époque, on parle de l'année, en 1098 et 1179, n'étaient pas censées accomplir de hauts faits en ce monde. Puisque les femmes, il n'y a que pas longtemps qu'elles ont eu le droit de vote, de toute façon. Deuxième enfant de sa famille, elle s'est vue placée au couvent afin de réduire le fardeau financier de ses parents. Peut-être que tu es parti tôt de la maison. Peut-être que tu portes un karma familial aussi. Ce que tu vis aujourd'hui, on te dit que ce n'est pas quelque chose anodin. Et il est temps maintenant que tu déposes ce fardeau parce qu'il ne t'appartient pas. Tu portes un fardeau qui ne t'appartient pas. On me dit de te dire ça. Dépose-le et demande à Dieu de t'accompagner. Tu as peut-être voulu faire trop. Tu as fait ta part, c'est bon. Hildegard a commencé jeune enfant à avoir des visions divines et elle a finalement été appelée à écrire des livres sur ce sujet. Elle a surmonté les doutes immenses qu'elle avait quant à ses compétences littéraires, si bien que plus tard, elle écrira « Bien que je voyais et que j'entendais des choses, à cause de mon irrésolution et de la mauvaise opinion que j'avais de moi-même, et à cause des dires des autres, j'ai refusé longtemps cet appel à écrire. » Peut-être que tu commences à sentir avoir des visions, à sentir des choses, ton intuition commence à accroître et que par rapport à ce blocage, tu refuses d'accepter que tu es cette personne, que tu as ce don. Sainte Hildegard est également connue pour avoir orchestré des chants musicaux inspirants ainsi que pour ses 2 livres portant sur la santé physique par l'utilisation des éléments et de la nature. J'ai expliqué dans une guidance sur 21 avec Marie, je crois, c'était celle du 27, hein. Ouais. Celle d'aujourd'hui, il me semble, hein, que parfois il y a des gens, quand ils chantent, ils enlèvent les démons. Rien que la chanson. Donc, il y a des gens ici, dans cette guidance, quand ils vont accepter ce qu'ils sont, ils vont commencer
à faire des choses merveilleuses. Tu sais, parfois, pour ascensionner, tu es obligé de passer par l'enfer. Il y a des gens ici qui ont connu l'enfer. Et maintenant, ils vont connaître la gloire. Mais pour ça, tu dois accepter de faire un travail sur toi et de te transformer pour quitter ces blocages. J'ai fait une guidance un jour et cette guidance me le rappelle tellement. Où je disais aux gens que même le diable va te respecter. Parce que tu as tellement morflé qu'il a vu ta capacité. Même le diable va te respecter. Tellement tu as morflé que tu t'es tellement approché de lui qu'il a senti que non, you can. Il y a des gens ici qui ont été dans la mort, hein, qui ont vu la mini-mort, hein, qui ont été dans les énergies basses. Hein. Maintenant, tu as vécu tout ça. Demande-toi pourquoi tu devais passer par là. Et c'est à ce moment-là que tu vas commencer à te relever. Ta guérison, tes blocages. Tu as 2 fois le blocage. Hein. Ça peut être toi-même envers les autres, mais ça peut aussi être les autres sur toi. Donc, pose-toi les bonnes questions ce soir sur cette guidance. Et commence à voir clair comme Sainte Hildegarde et accepte qui tu es pour pouvoir faire un travail sur toi. Ce soir, belle âme, sur cette guidance, je t'embrasse très fort. Je te souhaite un excellent mois de novembre dans l'amour de Dieu, la paix du Christ et accepte ce devoir, cette mission, peut-être cette vocation aussi pour certains qui vient aujourd'hui te tendre la main et te dire de déposer ton fardeau pour t'alléger et aller vers un nouveau voyage, de nouveaux horizons, une nouvelle situation, un nouveau projet. Et n'oublie pas que c'est le mois des saints. Demande à tes saints autour de toi pour qu'ils t'accompagnent. Prends bien soin de toi, belle âme. Je t'embrasse très fort. Je t'envoie plein d'amour dans ton petit cœur. Et je dis namasté à nos guides de lumière qui nous accompagnent toujours dans la bienveillance et l'amour. Et namasté à toi, belle âme. Sur cette chaîne, Marie Fatma, reste toujours dans l'amour et la paix du Christ. À bientôt.